Mon exploration de Terceira commence là où peu d'îles au monde offrent un tel spectacle, au cœur même d'un volcan. L'Algarve do Carvão est une cheminée volcanique accessible à pied. En levant les yeux, on distingue des parois tapissées de silice, formées par les vapeurs riches en dioxyde de silicium qui se sont condensées et déposées au fil du temps. C'est impressionnant de descendre ici, dans l'intimité de la Terre, voir de ses propres yeux les traces des éruptions qui ont façonné l'île. Les profondeurs de Terceira ne s'arrêtent pas là, bien sûr. Je poursuis mon exploration dans la Gruta dos Balcarros, un des tunnels de lave les plus importants des Açores. Ce conduit s'est formé lorsqu'une coulée de lave s'est refroidie en surface, créant une croûte solide, tandis que le magma continue de s'écouler à l'intérieur. Quand l'éruption s'arrête et que le flux s'évacue, il reste ce vide souterrain. Ces structures sont des archives précieuses. Elles révèlent la viscosité de la lave, son débit et l'échelle des éruptions. Un peu plus loin, j'explore une autre cavité, engloutie celle-là, la Gruta dos Camarões. Ici, la géologie surprend. Le tube ne s'est pas formé par l'écoulement de la lave, mais par l'érosion marine dans une falaise volcanique. Cette grotte me montre l'importance des interactions entre volcanisme et océan. La mer, en rongeant lentement les coulées anciennes, sculpte des formes nouvelles, réinventant sans cesse le relief. Sous l'eau encore, près des Ilhaus das Cabras, j'observe d'importants canyons. Aussi, des trous profonds de plusieurs mètres, presque cylindriques, au milieu de dépôts tabulaires. Ces structures intrigantes sont directement liées à une ancienne éruption surtséienne, une explosion provoquée par le contact violent entre magma et eau. Les deux îlots que l'on voit aujourd'hui à la surface en sont les témoins. Ce sont d'ailleurs les plus grands îlots de l'archipel. Non loin de là, une autre éruption surtséienne encore plus impressionnante a donné naissance au Monte Brasil. Ce cône de tuf basaltique s'est formé dans des eaux peu profondes et domine encore la ville d'Angra do Heroísmo. Sa silhouette raconte une histoire de feu et d'océan et illustre la puissance des éruptions phréato-magmatiques capables de projeter des millions de tonnes de cendres et de lapilli. Aujourd'hui, malgré son calme apparent, le volcanisme de Terceira reste actif. Preuve en est, les habitants ont appris à capter l'énergie qui circule encore dans son sous-sol. Dans une centrale géothermique, je découvre comment les fluides issus des réservoirs souterrains est transformés en électricité. Cette énergie propre et renouvelable représente aujourd'hui une part importante de la production énergétique de l'île. Dans cette centrale géothermique, la chaleur que je sentais sous mes pas depuis le début du voyage devient soudain tangible. Elle se transforme en énergie. Ici, l'eau, infiltrée profondément dans les fractures volcaniques, est chauffée par les entrailles de la Terre. Captée sous forme d'eau et de vapeur, elle actionne des turbines qui produisent de l'électricité. Je réalise alors que ce que je contemple depuis les grottes, les falaises et les îlots est un héritage géologique, qui est une ressource bien vivante. La Terre, à Terceira, ne se contente pas de façonner le paysage. Elle alimente aussi le quotidien des habitants.